Le duc d'Alderwick était assis en bout de table, une table préparée pour 20 invités. Chaque bougie était allumée, chaque assiette en argent brillait, chaque verre en cristal avait été poli. Mais il n'y avait pas de nourriture. Aucun laquais ne se tenait derrière sa chaise. Aucune servante n'attendait près des portes. Aucun intendant n'apparut pour annoncer le premier plat. Seule l'énorme horloge de la salle à manger lui répondait. Tic, tac, tic. Le duc Leander Hawkridge jeta un regard à son invitée d'honneur, Lady Coruscant Vellum. C'était la femme qu'il avait installée comme nouvelle maîtresse de Kildare House cet après-midi même. Elle portait les émeraudes des Hawkridge qui reposaient autrefois sur le cou de sa femme. Ses doigts les touchaient nerveusement. « Peut-être n'ont-ils pas entendu la cloche, dit-elle. Leander tira de nouveau sur le cordon brodé. Quelque part en bas, une cloche sonna vivement. Pourtant, personne ne vint. Les autres invités s'agitèrent sur leurs chaises. Lord Fenwick fit semblant d'étudier le plafond peint. Lady Maberly murmura quelque chose derrière son éventail. À l'autre bout de la table, un magistrat en visite regardait vers les portes avec une curiosité non dissimulée. La mâchoire de Leander se crispa. Ce dîner devait prouver que Kildare avait déjà oublié la duchesse Rosund. Au lieu de cela, la table vide commençait à prouver autre chose. « Sonnez encore » murmura Coruscant. « J'ai déjà sonné 2 fois, alors sonnez une 3e fois. » Leander tendit la main vers le cordon. Avant que ses doigts ne le touchent, les portes de la salle à manger s'ouvrirent. Tout le monde se tourna. Un homme âgé entra, vêtu de la redingote noire officielle de la maison Hawkridge. Monsieur Bellel-Fleuret avait servi 3 générations de ducs. Il avait supervisé des visites royales, des bals d'hiver et des dîners pour plus de 100 invités, sans égarer la moindre cuillère. Leander expira de soulagement. « Belfray, où est le premier plat ?» L'intendant se dirigea vers le centre de la pièce. Il ne portait aucun plateau. « Votre grâce, dit-il, il n'y aura pas de premier plat. » Le silence s'abattit sur la table. Leander le dévisagea. « Qu'avez-vous dit ?»« Aucun dîner ne sera servi à Kildare ce soir. » Un des invités toussa dans sa main. Le visage de Coruscant blêmit. Leander se leva lentement. « Où est le personnel de cuisine ?»« Parti. » « Les laquais. »« Parti. »« Les servantes. »« Parti. »« Le sommelier. »« Monsieur Peverell est parti avant le coucher du soleil. » Leander regarda les murs vides, comme si les serviteurs pouvaient se cacher derrière les portraits. « Qui leur a donné la permission de partir ?»« Personne, votre grâce. »« Alors, faites-les revenir. »« Je ne peux pas. » La voix de Leander baissa. « Pourquoi pas ?» Bellel-Fleuret croisa son regard. « Parce que je suis le dernier serviteur restant dans cette maison. » 6 heures plus tôt, Leander avait cru que remplacer sa femme ne nécessiterait qu'une seule annonce. Au dîner, cette annonce avait vidé son palais. 6 heures plus tôt, la duchesse Rosen Hawkridge se tenait sous l'arche sculptée du grand hall pendant que son mari lui retirait publiquement son autorité. Elle ne pleura pas. Cela dérangea Leander plus que des larmes ne l'auraient fait. Le personnel de la maison avait été convoqué peu après-midi. 48 domestiques, 30 ouvriers du domaine, et presque tous les tenanciers capables de quitter les champs. Ils se tenaient en rang parfait, tandis que le duc descendait l'escalier, aux côtés de Lady Coruscant. Rosund attendait en bas. À 34 ans, elle ne possédait rien de la beauté théâtrale de Coruscant. Ses cheveux châtains étaient simplement coiffés, sa robe bleu-gris ne portait aucun bijou, et un vieux livre de contes en cuir reposait sous son bras. Pourtant, tout le monde dans le hall regardait Rosund. Presque personne ne regardait la femme qui la remplaçait. Leander s'arrêta sur la dernière marche. « Pendant 12 ans, annonça-t-il, la duchesse d'Alderwick a géré les affaires domestiques et caritatives de Kildare. » Rosund entendit la limitation prudente. Affaires domestiques, affaires caritatives, comme si c'était les seules responsabilités qu'elle avait portées. Leander continua. « Ces méthodes sont devenues inutilement restrictives. Kildare a besoin d'une présence plus jeune, plus sociable, quelqu'un capable de redonner à cette maison sa magnificence d'antan. » Coruscant leva le menton. Un murmure parcourut les rangs des serviteurs. Leander l'ignora. À partir de cet instant, Lady Coruscant Vellum dirigera la maison, approuvera ses dépenses et présidera toutes les occasions sociales. Rosund regarda son mari. « Avez-vous terminé ?» Sa franchise le surprit. « Vous pouvez vous adresser à moi en privé. Vous m'avez renvoyé publiquement. Je répondrai publiquement. » Coruscant se rapprocha de Leander. Il n'y a pas besoin de créer de désagrément. Les yeux de Rosund se tournèrent vers les émeraudes autour du cou de Coruscant.
Non, répondit-elle. Vous semblez avoir tout pris avec agrément. Quelques serviteurs baissèrent la tête pour cacher leur réaction. Le visage de Leander se durcit. Vous passerez le reste de la saison à Greyhaven Lodge. Greyhaven était une maison isolée près des marais du Nord. Elle n'avait pas été occupée depuis 11 ans. Vous avez préparé Greyhaven pour moi? Demanda Rosund. Le pavillon peut être ouvert. Ce n'était pas ma question. Leander hésita. Il ne l'avait pas inspecté. Il avait simplement choisi la propriété la plus éloignée appartenant au duché. Rosund ferma le registre. Quand suis-je censé partir? Immédiatement. Alors je le ferai. Son calme acquiescement perturba la pièce, plus que la colère ne l'aurait fait. Leander s'attendait à ce qu'elle plaide pour avoir du temps. Il avait imaginé qu'elle lui rappellerait leurs 12 ans de mariage, qu'elle ferait appel à son devoir, ou qu'elle le supplierait de ne pas l'humilier devant tout le comté. Au lieu de cela, Rosund se tourna vers les serviteurs assemblés. « Vous avez entendu la décision de sa grâce. Madame Plymley, la gouvernante, sortit du rang. Qu'adviendra-t-il des comptes de secours d'hiver, votre grâce? Lady Coruscant les dirigera, répondit Leander. La gouvernante ne le regarda pas. Ses yeux restèrent fixés sur Rosund. Et le fond de grain des tenanciers, Lady Coruscant, répéta Leander. Le jardinier en chef leva la main. Qu'en est-il du jardin médicinal et de l'infirmerie du village? Coruscant sourit comme pour réconforter des enfants. Je suis certaine que nous pourrons discuter de chaque petit projet plus tard. L'expression du jardinier changea au mot « petit ». Rosund ouvrit son livre de comptes et le posa sur une table en marbre. Ceci contient le planning de la maison, les contrats des fournisseurs et les obligations actuelles. Coruscant tendit la main pour le prendre. Rosund garda une main sur la couverture. Il y a 317 personnes dont les provisions d'hiver dépendent des décisions consignées dans ce registre. Je comprends les comptes, répondit Coruscant. Les comprenez-vous assez bien pour savoir pourquoi les loyers des tenanciers du Sud ont été réduits après les inondations de mars? Coruscant jeta un coup d'œil à Leander. Cela peut m'être expliqué. Savez-vous quel marchand a livré de la farine avariée? Non. Quel pont ne doit pas supporter un chariot chargé? Non. Quels serviteurs soutiennent des parents âgés avec leur salaire? Le sourire de Coruscant s'effaça. Rosund relâcha le registre. Alors je vous suggère de commencer à lire. Elle se dirigea vers les portes. Leander l'appela. Vous avez oublié votre place. Rosund s'arrêta. Chaque serviteur écoutait. Pendant 12 ans, dit-elle sans se retourner. Ma place était partout où ce domaine était en difficulté. Puis elle quitta Kildare House avec une seule valise. La première démission. Madame Plymley entra dans le salon du matin 20 minutes plus tard. Coruscant examinait des échantillons de tissu pour de nouveaux rideaux. Ces tentures marron sont affreuses, dit-elle. La pièce a besoin de soie dorée. Madame Plymley posa un papier plié à côté d'elle. Qu'est-ce que c'est? Demanda Coruscant. Ma démission. Leander baissa la lettre qu'il était en train de lire. Vous avez servi cette famille pendant 26 ans. J'ai servi cette maison. Vous confondez les deux. Non, votre grâce. Aujourd'hui, je comprends enfin la différence. Leander se leva. Si c'est une tentative pour me forcer à rappeler la duchesse, ce n'en est pas une. Alors pourquoi partez-vous? Madame Plymley regarda Coruscant. La première instruction de sa seigneurie a été de renvoyer 6 filles de cuisine et d'utiliser leur salaire pour acheter des fleurs pour le dîner de ce soir. Coruscant croisa les bras. Kildare emploie trop de serviteurs. Ces 6 femmes préparent le pain distribué au village chaque jeudi. Ce n'est pas la responsabilité de la maison. C'est devenu notre responsabilité quand la récolte de l'année dernière a été mauvaise. Leander l'interrompit. Vous pouvez être en désaccord avec une instruction. Vous ne pouvez pas abandonner votre poste. Madame Plymley retira le trousseau de clés en argent de la maison de sa taille. La duchesse ne nous a jamais demandé de rester là où nous n'étions pas appréciés. Elle posa les clés sur la table et sortit. Les démissions suivirent, une par une. Le cuisinier partit après que Coruscant eut annulé le souper des serviteurs pour réduire les dépenses. 2 laquais démissionnèrent quand Leander leur ordonna de transporter les affaires de Rosund dans une charrette de stockage, au lieu de la voiture couverte qu'elle avait utilisée pendant 12 ans. Le maître d'écurie partit quand Coruscant tenta de vendre 3 vieux chevaux, auxquels Rosund avait promis une retraite paisible. À 4 heures, 27 serviteurs étaient partis. Leander refusa de s'alarmer. Ils reviendront quand ils se souviendront qui les paie. Bellel Fleuret, debout près de la porte, répondit doucement. C'est peut-être là la difficulté, votre grâce.
Leander se tourna. Quelle difficulté! L'intendant jeta un coup d'œil au registre que Rosamund avait laissé. Sa grâce en payait beaucoup. Leander rit. Ma femme n'a pas de revenu personnel assez important pour entretenir ce personnel. Non, mais il y a 3 ans, quand les revenus de Kildare ont chuté, elle a vendu les bijoux de sa mère pour couvrir les salaires de la maison. Le rire cessa. Leander avait remarqué l'absence des bijoux. Rosamund lui avait dit qu'ils étaient en train d'être remontés. Il n'avait jamais reposé la question. Belél Fleury continua. Quand les corages de l'Est se sont effondrés, sa grâce a utilisé son allocation de mariage pour les reconstruire. Quand l'infirmerie a risqué la fermeture, elle a renoncé entièrement à cette allocation. Coruscant regarda les émeraudes qu'elle portait. Leander ferma le registre. La générosité d'une femme ne lui donne pas la propriété de mes serviteurs. L'expression de Belél Fleury devint grave. Il ne croit pas que quiconque les possède. La table vide. Maintenant, alors que 20 invités attendaient un dîner qui n'arriverait jamais, Leander comprit que Belél Fleury l'avait averti. L'intendant retira l'insigne de Kildare de sa veste et le posa à côté de l'assiette du duc. « Vous démissionnez aussi ?» demanda Leander. « Oui, votre grâce. Où sont-ils tous allés ?» Belél Fleury jeta un regard à Coruscant. « À Greyhaven. » Leander faillit rire. « Greyhaven est à peine habitable. » Ça l'était ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire? Des charpentiers sont arrivés avant midi. Des villageois ont réparé le toit. Les serviteurs ont transporté des lits, des provisions et du matériel de cuisine. Après avoir quitté Kildare, Coruscant repoussa sa chaise. Ils ont volé des biens de la maison. Non, tout ce qui a été pris appartenait personnellement à la duchesse. Leander regarda le long de la table. La nourriture achetée avec les comptes au nom de sa grâce. Le vin fourni par un marchand que vous l'avez empêché de renvoyer l'année dernière. L'argenterie hypothéquée. Ce dernier mot changea l'ambiance de la pièce. Les invités de Leander cessèrent de faire semblant de ne pas écouter. Que voulez-vous dire par hypothéqué? Belél Fleury sortit une lettre scellée de sa veste. Un représentant de la banque Mortain l'a livrée après le départ de la duchesse. Leander brisa le sceau. Ses yeux parcoururent rapidement la page. La banque avait suspendu le crédit de Kildare. 3 prêts nécessitaient un examen immédiat. Aucun fournisseur ne livrerait plus de marchandises sans paiement. Au bas de la lettre se trouvait la raison. La garante protégeant les comptes du domaine avait officiellement retiré son nom. Rosamund Hawkridge. Leander le relutu, puis une 3e fois. Coruscant se pencha plus près. Quelque chose ne va pas? Avant qu'il ne puisse répondre, les portes d'entrée s'ouvrirent quelque part au-delà du hall. Un jeune messager se précipita dans la salle à manger, portant un autre paquet scellé. Pour sa grâce, Leander le déchira. Ce message venait du conseil du comté. Le lendemain matin, les tenanciers de Kildare voteraient pour transférer leurs produits, leurs contrats de travail et leurs droits de marché à une nouvelle association indépendante. La réunion se tiendrait à Greyhaven Lodge. Sa directrice temporaire était la duchesse Rosamund. Leander regarda Belél Fleury. « Ma femme est en train de prendre mon domaine. Non, votre grâce. Alors que fait-elle » Le vieil intendant jeta un coup d'œil aux assiettes vides. Elle montre à tout le monde à quel point une grande partie ne vous a jamais vraiment appartenu. Belél Fleury s'inclina pour la dernière fois et sortit. À table, 20 invités affamés fixaient le duc d'Alderwick. Coruscant retira lentement le collier d'émeraude de Rosamund. Êtes-vous quelque part, de l'autre côté de la vallée assombrie? Une cloche se mit à sonner à Greyhaven Lodge. 1 fois, 2 fois, puis 48 fois. Une pour chaque serviteur qui avait choisi où il servirait désormais. Leander resta debout devant son assiette vide, tenant l'avis du conseil. Le lendemain matin, il devrait entrer dans une pièce remplie de serviteurs, de tenanciers et de marchands qu'il avait toujours considérés comme acquis. Et la femme qu'il avait remplacée serait assise à la tête de la table. Le lendemain à 9 heures, la route vers Greyhaven était bondée. Les fermiers tenanciers venaient en charrette. Les ouvriers des moulins marchaient à leur côté. Les marchands arrivaient, portant des contrats sous leurs manteaux. Les anciens serviteurs de Kildare se tenaient près de l'entrée du pavillon dans leurs vêtements noirs officiels, comme s'ils se préparaient à recevoir un invité important. Ils l'étaient. La duchesse Rosamund se tenait à l'intérieur de la salle de réunion restaurée, face à plus de 100 personnes dont l'avenir avait autrefois dépendu des décisions de son mari. En moins d'une journée, Greyhaven avait changé. Les fenêtres brisées avaient été couvertes.
Le toit qui fuyait avait été réparé. De longues tables remplissaient la pièce centrale, supportant des cartes, des registres et des paniers de produits locaux. Tout avait été préparé sans utiliser une seule pièce appartenant au duc. Rosamund regarda l'horloge de la cheminée. Sa grâce a 3 minutes. Madame Plimlay s'approcha d'elle. « Croyez-vous qu'il viendra ?»« Il viendra. Vous semblez certaine. Mon mari a ignoré les avertissements, les dettes et les gens, mais il n'a jamais ignoré un défi à son autorité. Dehors, des roues de voiture heurtèrent la route gelée. Le silence se fit dans la pièce. Le duc Léander entra seul. Aucun laquais ne lui ouvrit la porte. Aucun intendant n'annonça son nom. Aucun serviteur ne lui retira son manteau. Pour la première fois de sa vie d'adulte, le duc d'Alderwick entra dans l'une de ses propres propriétés comme un simple visiteur. Il trouva Rosamund assise à la tête de la pièce. « C'est ma chaise, dit-il. »« Non, répondit-elle. Elle appartient à la directrice temporaire de cette réunion. Vous avez convoqué mes tenanciers pour voter contre moi. Ils ont demandé le vote. » Léander regarda autour de lui. Quiconque transfère ses produits ou son travail dans cette association perdra la protection de Kildare. Un fermier se leva du deuxième rang. C'était M. Jerrold, dont la famille cultivait les terres des Hawkridge depuis 40 ans. « Quelle protection, votre grâce ?» Léander le dévisagea. « Les greniers à grains de l'Est sont en mauvais état depuis février, » continua Jerrold. « Le pont sud n'a pas été réparé. 2 marchands ont refusé nos produits parce que Kildare leur doit encore de l'argent. Ces problèmes sont en cours de résolution. »« Par qui ?» demanda un autre tenancier. Personne ne répondit. Rosamund ouvrit le livre de comptes en cuir. Kildare doit 37 000 livres. La pièce s'agita. L'expression de Léander se crispa. Cette réunion n'a aucune autorité pour examiner les comptes privés du domaine. Ces comptes déterminent si ces familles seront payées. Vous n'aviez pas le droit d'apporter ce registre ici. Vous l'avez donné à Lady Coruscant. Je ne vous l'ai pas donné. Elle l'a rendu. Les yeux de Léander se plissèrent. Pourquoi? Rosamund regarda vers l'entrée. Lady Coruscant se tenait là. Elle portait une simple robe de voyage. Les émeraudes des Hawkridge avaient disparu. Pour une fois, elle n'entrait pas dans une pièce en attendant l'admiration. Elle entrait en attendant le jugement. La femme à qui on avait tout promis. Léander traversa la pièce. « Que faites-vous ici ?» Coruscant posa plusieurs papiers sur la table la plus proche. « Je corrige un malentendu. Vous n'avez rien à expliquer à ces gens. »« Je crois que si. » Elle fit face au tenancier. « Sa grâce m'a dit que Kildare était prospère. Il a dit que la duchesse était devenue difficile et inutilement prudente. Il a dit que la remplacer libérerait de l'argent pour des divertissements, des rénovations et une saison sociale plus grandiose. » Rosamund regardait sans l'interrompre. Coruscant continua. « Hier, j'ai découvert qu'il n'y a pas d'argent disponible. Les fournisseurs de la maison n'ont pas été payés depuis 4 mois. Plusieurs serviteurs ont reçu leur salaire des comptes personnels de la duchesse et les plus gros prêts du domaine étaient protégés par sa signature. » Léander baissa la voix. « Vous allez retourner à Kildare immédiatement. »« Non. » Ce simple mot surprit tout le monde, y compris Coruscant elle-même. « Vous avez accepté le poste que je vous ai offert, » dit Léander. « J'ai accepté un mensonge. Vous avez accepté ma protection. Vous ne pouvez pas me protéger d'une table de salle à manger vide. » Quelques tenanciers murmurèrent leur accord. Léander regarda Rosamund. « C'est vous qui avez arrangé ça? »« Non, » dit Rosamund. « C'est vous. » Coruscant posa le collier d'émeraude à côté du registre. « Je ne porterai pas des bijoux appartenant à une femme dont on m'a invité à voler la place. » Rosamund l'étudia attentivement. « Pourquoi apporter le livre de comptes? »« Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur que ni l'un ni l'autre n'avait vu. » Elle ouvrit la couverture arrière et retira une lettre pliée, cachée sous la doublure. Léander reconnut le sceau. « Banque Mortain. » Coruscant tendit la lettre à Rosamund. Elle était datée de 4 mois plus tôt. La banque avait averti Léander que si 12 000 livres n'étaient pas payées avant la fin du mois, les fermes de l'ouest de Kildare seraient placées sous supervision financière. « Vous avez reçu ça ?» demanda Rosamund. Léander ne dit rien. « Vous saviez que le domaine approchait de l'insolvabilité. Je m'attendais à ce que les loyers d'automne couvrent cela. Les loyers d'automne ont été réduits après les inondations. Vous les avez réduits parce que les tenanciers ont perdu la moitié de leur récolte, et maintenant ils se tiennent dans mon pavillon, se préparant à me trahir. » Monsieur Jerrold se leva de nouveau. « Nous ne partons pas, parce que la duchesse a réduit nos loyers.
Nous envisageons de partir parce que vous avez emprunté sur des terres que nous étions encore censés réparer. Leander se tourna vers Rosund. « Que leur offrez-vous » Elle attira l'attention de tous sur les cartes posées sur la table. L'Association agricole et commerciale de Kildare. Chaque tenancier participant contribue une partie de sa production plutôt que de la céder aux marchands du domaine. L'association négocie les prix collectivement, entretient son propre stockage et garantit un paiement équitable. Vous avez l'intention de remplacer mes droits de marché? Non. Les tenanciers ont l'intention de cesser d'en dépendre. Vous ne pouvez pas transporter de grains sans utiliser les routes de Kildare. La route du Nord traverse Greyhaven. Le pavillon m'appartient. Rosund sortit un autre document du registre. Greyhaven était inclus dans mon contrat de mariage. Vous détenez peut-être le titre ducal, mais cette maison et les 400 acres environnants m'appartiennent. Leander prit le document et l'examina. La signature de son propre père figurait en bas. Pendant 12 ans, Leander avait considéré Greyhaven comme une partie insignifiante de Kildare. Maintenant, c'était la seule propriété non touchée par ses dettes, et Rosund la contrôlait. Le premier scrutin. Le magistrat du conseil se leva. Les tenanciers doivent décider s'ils rejoignent l'association proposée. Chaque exploitation enregistrée reçoit une voix. Leander s'avança vers la table de vote. Avant que quiconque ne vote, ils doivent comprendre les conséquences. Kildare fournit leur cottage, leur champ et leurs droits de pâturage. Rosund ferma son registre. Et Kildare dépend de leur travail. Ce n'est pas la même chose. Non, répondit-elle. Ils peuvent survivre sans vos dîners. Vous ne pouvez pas survivre sans leur récolte. Le premier fermier prit son bulletin, puis le meunier, puis les tenanciers laitiers. Bientôt, une file s'étendit à travers la pièce. Leander regarda une personne après l'autre s'approcher de l'urne. Il reconnut des gens dont il n'avait jamais lu les pétitions. Des hommes qui avaient réparé ses routes, des femmes qui avaient approvisionné ses cuisines, des familles dont les loyers figuraient dans ses comptes, mais dont il n'avait jamais pris la peine de se souvenir des visages. Puis, il remarqua autre chose. Tout le monde ne votait pas. 9 représentants des tenanciers restaient assis. S'ils s'opposaient à Rosund, l'association risquait de ne pas obtenir assez de terres et de produits pour survivre à son premier hiver. Leander s'approcha de leur chef, un fermier aux larges épaules, nommé Abel Draot. Vous comprenez ce qu'elle vous demande de risquer. Draot hocha la tête. Si l'association échoue, continua Leander, je ne renouvellerai pas les baux de ceux qui l'ont rejointe. Rosund l'entendit. Voilà donc votre protection, dit-elle. L'obéissance achetée avec la peur de perdre sa maison. Cela s'appelle faire respecter un accord. Dratot regarda entre eux. Le bail de ma famille se termine dans 6 semaines. Si nous votons avec sa grâce, Greyhaven peut-il nous donner des terres? Rosund hésita. Ces 400 acres ne pouvaient pas subvenir aux besoins de tous les tenanciers que Leander pourrait expulser. Je vous aiderai, dit-elle, mais je ne peux pas promettre des terres que je ne possède pas. Leander faillit sourire. Enfin, Rosund avait atteint la limite de ce qu'elle pouvait offrir. Draot retourna à sa place sans voter. Les 8 autres tenanciers incertains le suivirent. Le magistrat commença à compter les bulletins. 31 soutenaient l'association. 22 s'y opposaient. 9 s'étaient abstenus. L'association avait remporté la majorité, mais sans les fermes de Draot, son volume de grains serait trop faible pour honorer les contrats que Rosund avait préparés. Leander comprit immédiatement. Vous avez remporté un vote pour une association qui ne peut pas honorer sa première commande. Rosund regarda le contrat qui attendait sa signature. Il avait raison. Greyhaven avait besoin de 300 sacs de grains supplémentaires. Sans eux, le marchand qui attendait dehors se retirerait et les tenanciers perdraient confiance avant même que l'association ne commence. Leander s'approcha d'elle. Mettez fin à ce spectacle. Retournez à Kildare. Abandonnez ces plans et reprenez vos fonctions. Le silence se fit dans la pièce. Rosund le regarda. Sous quelle autorité? En tant que ma femme. Hier, vous avez dit à cette maison que je n'étais plus apte à détenir l'autorité. Hier a été mal géré. Une incrédulité silencieuse parcourut la pièce. La voix de Rosund resta calme. Vous m'avez remplacé devant près de 80 personnes. Vous m'avez envoyé dans un pavillon non préparé et vous avez donné mes bijoux à une autre femme. Maintenant que vous avez découvert que le domaine a besoin de mon nom, vous qualifiez votre décision de mal gérée. Leander baissa la voix. Si vous revenez, je restaurerai votre position. Ma position, en tant que duchesse de Kildare. Je n'ai jamais cessé d'être votre duchesse.
Vous avez simplement cessé de me traiter comme tel. L'offre cachée dans une excuse. La réunion fit une pause pendant que le magistrat préparait l'enregistrement final. Leander suivit Rosund dans la bibliothèque du pavillon. 37 000 livres, dit-elle en fermant la porte. Comment la dette est-elle devenue si importante? Kildare nécessitait des investissements. Quels investissements? La résidence de Londres, l'écurie de course, les célébrations estivales. Vous avez emprunté sur des fermes pour payer des fêtes. Je préservais le statut de la famille. Vous décoriez une réputation pendant que le domaine en dessous s'effondrait. Leander posa les deux mains sur le bureau. Si la banque Mortain prend le contrôle, chaque personne à l'extérieur de cette pièce souffrira. C'est pourquoi j'ai créé l'association. Elle est trop petite pour le moment. Le marchand se retirera aujourd'hui. Rosund ne dit rien. Leander vit son avantage. Retournez à Kildare et restaurez votre garantie. Je retirerai Corissant des affaires de la maison. Vous croyez toujours que c'est à propos de Corissant. Vous voulez qu'elle parte. Je veux que le domaine soit géré de manière responsable. Alors gérez-le. Rosund l'étudia. Que proposez-vous? L'autorité complète sur les comptes de la maison et des tenanciers, et sur les dettes. Vous négocierez avec Mortain. Avec quel pouvoir? Leander sortit un document de sa veste. Si vous signez ceci, la banque acceptera de nouveau votre garantie. Rosund lut la première page. Elle semblait restaurer son autorité. Puis elle atteignit la clause finale. Chaque propriété de Greyhaven, y compris le pavillon et ses 400 acres, deviendrait une garantie pour les dettes de Kildare. Elle leva les yeux. Vous n'êtes pas venu vous excuser. Je suis venu sauver le domaine avec la seule propriété que la banque ne peut pas saisir. Nos propriétés ne devraient pas être divisées. Elles n'étaient pas divisées quand Kildare profitait de mon argent. Elles ne sont devenues divisées que lorsque j'ai demandé qui l'avait dépensé. Leander tendit la main vers le document. Rosund le tint hors de sa portée. Si je signe ceci, Greyhaven devient responsable de vos 37 000 livres. Si le domaine fait défaut, la banque prend tout ce que je pourrais utiliser pour protéger les tenanciers. Il ne fera pas défaut une fois que vous serez de retour. Et si je refuse, les yeux de Leander se durcirent. Les 9 fermes restantes resteront avec Kildare. Votre association perdra son marchand. D'ici le mois prochain, ceux qui vous ont suivi me demanderont leurs anciens contrats. Rosund comprit enfin. Son mari ne l'avait pas suivi à Greyhaven parce qu'il avait appris sa valeur. Il était venu parce qu'il avait l'intention de l'utiliser à nouveau. Elle déchira la garantie en deux. Leander fixa les morceaux. « Alors vous avez condamné les gens qui sont derrière cette porte ?» « Non, répondit Rosund. Vous êtes simplement déçu que je ne vous sauve pas de la même manière 2 fois. L'homme à la porte nord. » Ils retournèrent dans la salle de réunion. Le marchand qui avait promis d'acheter le grain de Greyhaven se préparait à partir. « Je respecte ce que vous tentez, votre grâce, » dit-il à Rosund. « Mais je ne peux pas contracter pour des produits que l'association ne possède pas. » Drat et les autres fermiers incertains détournèrent le regard. Leander se tenait près des portes, confiant que la rébellion prenait fin. Puis des roues de voiture se firent entendre dehors. Ce n'était pas la voiture polie d'un noble. C'était un long chariot commercial, bleu foncé et marqué de la boussole d'argent du commerce de West Harbour. La pièce éclata en chuchotements. West Harbour était l'un des plus grands acheteurs de grains des comtés du Nord. Un homme de grande taille entra, portant une mallette en cuir. « Monsieur Gideon Marlowe », se présenta-t-il, directeur du commerce de West Harbour. Leander fronça les sourcils. « Je connais votre compagnie. Vous n'avez rien à faire à Greyhaven. » Marlowe regarda directement Rosund. « J'ai été invité par la duchesse. » Rosund parut tout aussi surprise. « Je n'ai envoyé aucune invitation. »« Non, mais il y a 3 ans, vous avez empêché Kildare d'annuler notre contrat lorsque notre entrepôt a fait faillite. » Leander se souvint du litige. Il avait voulu poursuivre West Harbour. Rosund avait négocié un paiement différé à la place. Marlowe ouvrit sa mallette. « Ma compagnie s'est rétablie parce que vous nous avez donné du temps. Hier, 48 anciens serviteurs de Kildare ont acheté de petites parts dans West Harbour en utilisant leurs fonds de prestations non versés. » Madame Plymley s'avança. Rosund la dévisagea. « Vous avez investi vos économies. Nous avons investi dans la seule compagnie prête à investir en vous. » Marlowe posa un contrat sur la table. West Harbour achètera chaque sac que l'association peut produire, avancera le paiement de la première saison et financera les granges de stockage du Nord. Le visage de Leander changea. Cela ne peut pas être suffisant.
Ce n'est pas le cas, admit Marlowe. C'est pourquoi nous avons aussi négocié avec des fermiers de Dunmere et Ashcombe. Ils sont prêts à rejoindre l'association en tant que fournisseurs indépendants. Ces domaines bordaient Kildare. S'ils rejoignaient Rosund, l'association contrôlerait plus de grains que les fermes restantes de Leander. Abel Draut se leva. Si les fermiers n'ont pas besoin de céder leurs baux pour participer, mon vote change. Un par un, les 8 autres tenanciers s'approchèrent de l'urne. Le magistrat compta de nouveau. Cette fois, l'association reçut 40 voix. Leander avait perdu les contrats de grains. Il avait perdu les serviteurs, et avant midi, il perdrait les revenus du marché, sur lesquels la banque Mortin s'attendait à ce qu'il rembourse ses prêts. Marlowe donna à Rosund une dernière enveloppe. Celle-ci est arrivée à nos bureaux avant l'aube. La banque a exigé qu'elle ne soit livrée qu'après l'approbation formelle de l'association. Rosund ouvrit la lettre. Son visage devint pâle. « Qu'est-ce que c'est » demanda Madame Plymley. Rosund regarda Leander. La banque Mortin a commencé un examen formel du titre de propriété de Kildare. Leander rit une fois. Une banque ne peut pas remettre en question mon titre. Elle le peut quand le titre a été utilisé pour garantir des prêts. Elle lut le dernier paragraphe. Le précédent duc d'Alderwick avait créé une restriction. Aucun héritier ne pouvait emprunter plus de 20 000 livres contre Kildare sans l'accord écrit de sa femme ou du conseil du domaine. Leander avait emprunté 37 000 livres. Rosund n'avait jamais signé. Le conseil non plus. Chaque prêt au-delà de la limite pourrait être déclaré comme sa dette personnelle plutôt que comme une obligation de Kildare. Le domaine pourrait survivre, mais Leander pourrait perdre sa fortune privée, sa résidence de Londres et tout ce qu'il avait acheté pour Lady Corisande. Il saisit la lettre. Qui a informé la banque de cette restriction? Les portes du pavillon s'ouvrirent de nouveau. Monsieur Bellel-Fleuret entra, portant une boîte en bois étroite. « C'est moi, votre grâce. » Leander fixa son ancien intendant. Bellel-Fleuret posa la boîte devant Rosund. À l'intérieur se trouvait le sceau original du conseil du domaine du défunt duc et une liste de chaque prêt non autorisé que Leander avait contracté au cours des 5 dernières années. Rosund regarda les documents, puis son mari. Elle avait cru qu'il avait simplement ignoré les problèmes de Kildare. Maintenant, elle voyait quelque chose de pire. Il lui avait caché le véritable danger, tout en utilisant sa réputation pour calmer les créanciers. Le magistrat s'éclaircit la gorge. Jusqu'à ce que l'examen financier soit terminé, sa grâce pourrait être suspendue de la direction des affaires commerciales de Kildare. Le visage de Leander se vida de toutes couleurs. Et qui les dirigerait? Le magistrat regarda Rosund. En vertu de la restriction du défunt duc, l'autorité passe temporairement à l'épouse dont le consentement a été illégalement évité. Tout le monde se tourna vers elle. Rosund avait quitté Kildare avec une seule valise. Moins de 24 heures plus tard, la loi se préparait à placer tout son avenir financier entre ses mains. Mais Leander s'approcha et murmura quelque chose que seule elle pouvait entendre. « Si vous acceptez, la banque découvrira où sont allés les 12 000 derniers livres. » Rosund le regarda vivement. « Qu'avez-vous fait? » Le regard de Leander se tourna vers Lady Corisande. Le visage de Corisande révéla qu'elle connaissait la réponse. Et ce que Leander avait acheté avec cet argent manquant était assez grave pour détruire plus que sa fortune. Rosund ne demanda pas à son mari de répéter. Elle se tourna vers Lady Corisande. « Qu'a-t-il acheté » Corisande s'agrippa au dossier d'une chaise. La confiance qu'elle avait affichée à Kildare avait disparu. « Pas ici » avertit Leander. Rosund fit face à la salle de réunion bondée. « Chaque personne ici risque de perdre sa maison à cause de ce que vous avez dissimulé. Ce qui est arrivé à ces 12 000 livres sera discuté ici. » Leander baissa la voix. « Si vous exposez cela, le nom des Hawkridge ne s'en remettra pas. »« Le nom des Hawkridge est peint sur chaque porte à Kildare, » répondit Rosund. « Qu'il a survécu pendant que les gens derrière ces portes n'étaient pas payés. Je ne suis plus intéressé à protéger un nom de la vérité. » Elle regarda de nouveau Corisande. « Qu'a-t-il acheté » Corisande sortit de son sac de voyage un document relié par un ruban cramoisi. Leander se dirigea vers elle. « Donnez-moi ça !» Monsieur Bellel-Fleuret s'interposa. Pendant 30 ans, l'intendant s'était incliné chaque fois qu'un Hawkridge entrait dans une pièce. Cette fois, il ne s'écarta pas. Corisande posa le document devant Rosund. « Je n'ai pas compris ce que c'était quand j'ai signé. » Rosund lut l'entête. « Cession de garanties commerciales et de droits de défaut. » Le document transférait le contrôle de plusieurs obligations impayées de Kildare à une société privée appelée Vellum Holdings.
Rosund leva les yeux. Vellum. Le visage de Coruscant se remplit de honte. La société a été créée en mon nom. Le magistrat prit le document et examina ses sceaux. Ces garanties couvrent les entrepôts de grains de l'Ouest, les terres laitières du Sud et 11 cottages de tenanciers. Un murmure choqué parcourut la pièce. Abel Drouot se leva si rapidement que sa chaise heurta le mur. Cottage est sur les terres laitières du Sud. Le regard de Rosund revint sur Leander. Vous avez emprunté contre Kildare, utilisé une partie du prêt pour acheter ces garanties impayées par le biais d'une société privée et mis cette société au nom de Coruscant. Leander tenta de garder son sang-froid. C'était un arrangement protecteur. Pour qui? Pour la famille? Quelle famille? Il ne répondit pas. Rosund comprit le stratagème. Si Kildare faisait défaut, la banque Mortain saisirait la résidence de Londres, l'écurie de course et d'autres propriétés, garantissant la partie légale des prêts. Mace Vellum Holdings réclamerait les entrepôts de l'Ouest, les terres laitières et les cottages. Leander perdrait publiquement le domaine tout en conservant ses actifs les plus rentables en privé, par l'intermédiaire de Coruscant. Les dettes resteraient avec Kildare. Les propriétés de valeur, non. Et les tenanciers vivant sur ces terres pourraient être expulsés. Vous avez planifié l'effondrement, murmura Rosund. J'ai planifié la possibilité de celui-ci. Vous saviez que le domaine ne pouvait pas rembourser ses prêts. Je savais que Kildare était devenu inefficace. Le domaine n'était pas inefficace. Vous l'avez vidé. Leander regarda les tenanciers en colère. Ces terres nécessitent une gestion moderne. Des baux plus petits, moins de main-d'œuvre et des loyers plus élevés les rendraient à nouveau rentables. Drouot s'avança. Moins de main-d'œuvre signifie des familles renvoyées. Cela signifie une réforme nécessaire. Cottages? Demanda Rosund. Le silence de Leander lui répondit. Coruscant le dévisagea. Vous m'avez dit que Vellum Holdings était ma protection. Si la duchesse m'avait forcé à partir, cela vous aurait protégé en prenant leur maison. Vous n'étiez jamais censé vous préoccuper de ces détails. Coruscant recula, comme si les mots lui avaient enfin montré ce que signifiait vraiment devenir la maîtresse de Kildare. Elle avait cru que Leander avait l'intention de remplacer sa femme. Maintenant, elle découvrait qu'il avait aussi l'intention de remplacer tous ceux qui faisaient fonctionner le domaine. Le choix devant Rosund. Le magistrat posa les documents à côté du sceau du conseil. Ces transactions peuvent constituer une dissimulation délibérée aux créanciers. L'expression de Leander changea. Jusqu'à ce moment, il avait traité le rassemblement comme un autre désaccord qu'il pouvait dominer. Maintenant, il comprenait que les preuves pouvaient le suivre au-delà de Greyhaven. Si la banque découvre tout, dit-il à Rosund, elle pourrait geler tous les comptes de Kildare. Les comptes sont déjà vides. Les fournisseurs se retireront. Ils l'ont déjà fait. La famille sera déshonorée. Rosund ferma le registre. Les serviteurs sont partis. Les tenanciers ont formé leur propre association. Vos invités se sont assis devant des assiettes vides pendant que vous découvriez que vous ne pouviez pas commander la loyauté avec une cloche. Le déshonneur a déjà eu lieu, Leander. Vous voulez simplement qu'il reste privé. Il s'approcha d'elle. Vous pouvez encore empêcher cela. Comment? Acceptez le contrôle temporaire. Dites à la banque que vous avez approuvé les garanties. La restriction sera satisfaite. Vous voulez que je mette mon nom sous votre tromperie. Je vous demande de préserver Kildare. Non, vous me demandez de vous sauver. Pour la première fois, sa voix s'adoucit. Rosund, nous sommes mariés depuis 12 ans. Et hier, vous m'avez remplacé en 6 heures. J'ai fait une erreur. Une erreur, c'est oublier une promesse. Ceci a nécessité des avocats, de fausses sociétés et des comptes cachés. Leander jeta un coup d'œil aux villageois. « Que voulez-vous de moi ?» La question fit taire la pièce. Peut-être s'attendait-il à ce qu'elle exige la maison de Londres, sa fortune, ou une déclaration publique restaurant son autorité. Au lieu de cela, Rosund répondit « Rien ». Il la dévisagea. « Je ne veux pas de votre permission, de votre argent emprunté, ou du poste que vous avez offert de me rendre quand vous êtes devenu désespéré. Alors que ferez-vous? J'accepterai le contrôle temporaire de Kildare. » Un soulagement fugace traversa son visage. Puis, Rosund continua. « Mais je ne vous protégerai pas de l'enquête. » Son soulagement s'évanouit. « Je séparerai chaque dette légitime du domaine de vos emprunts personnels. Vellum Holdings renoncera à ses créances. Les propriétés rentables de Kildare resteront avec le domaine, et aucun tenancier ne perdra un cottage à cause de votre stratagème. Vous ne pouvez pas prendre cette décision seul. Non, admit Rosund.
C'est pourquoi le conseil du domaine sera restauré. Elle fit face au magistrat. Chaque prêt important, vente de terrain et accord commercial, nécessitera l'approbation du conseil. Les tenanciers choisiront 2 représentants. Les ouvriers en choisiront un. La maison en choisira un. Leander faillit rire. Vous laisseriez des serviteurs gouverner un duché. Madame Plymley répondit avant que Rosen ne le puisse. Nous l'avons gouverné hier, quand tout le monde attendait le dîner. Même le magistrat eut du mal à cacher sa réaction. La femme qui a rendu le pouvoir. Coruscant ramassa le document de Vellum Holdings. Je renoncerai à chaque garantie transférée à mon nom. Leander se tourna brusquement. Vous n'avez aucune idée de ce que vous abandonnez. J'abandonne quelque chose qui n'a jamais été à moi. Elle signa une déclaration renonçant aux créances de la société. Puis elle sortit un 2e papier de son sac. C'était la promesse de Leander de lui accorder le manoir de Greywick après la saison d'hiver. Le manoir appartenait à l'héritage de Kildare et ne pouvait légalement être donné sans l'approbation du conseil. Coruscant déchira la promesse en 2. « Je voulais la vie que vous avez décrite, lui dit-elle. Mais chaque belle pièce que vous m'avez promise était construite sur le fait que quelqu'un d'autre en était chassé. » Elle regarda Rosund. « Je n'attends pas de pardon. »« Bien, » dit Rosund. « Le pardon ne devrait jamais être exigé en paiement pour avoir enfin dit la vérité. » Coruscant accepta la réponse. Avant de quitter Greyhaven, elle accepta de témoigner devant la banque Mortain. Elle partit sans bijoux, sans propriété et sans le poste à la maison dont elle avait joui pendant moins d'une journée. Mais elle partit en emportant quelque chose que Leander ne possédait toujours pas, la volonté d'admettre ce qu'elle avait fait. Le duc sans maison. L'enquête de la banque Mortain dura 6 semaines. La partie légale de la dette de Kildare resta attachée au domaine. Les prêts non autorisés, l'écurie de course, la résidence de Londres et les achats privés de Leander furent déclarés comme sa responsabilité personnelle. La maison de Londres fut vendue. L'écurie de course suivit. L'argent remboursa les marchands et les fournisseurs de la maison qu'il avait ignorés. Vellum Holdings fut dissoute et chaque ferme et cottage menacé retourna à Kildare sans dette supplémentaire. Leander conserva son titre, mais un titre était presque tout ce qui lui restait. En vertu de la restriction du défunt duc, il fut suspendu du contrôle financier jusqu'à ce que chaque obligation personnelle ait été réglée, et que le conseil du domaine le juge apte à revenir. Rosund aurait pu le retirer définitivement de Kildare House. Elle choisit quelque chose de plus instructif. Elle lui permit de rester. Le premier soir après la décision, Leander entra dans la salle à manger et trouva une seule place préparée à la longue table. Un simple bol de ragoût attendait à côté d'un morceau de pain. Pas d'invité, pas d'émeraude, pas de grande annonce. Below Fleury se tenait près des portes, ayant accepté de revenir comme intendant sous le nouveau conseil. Leander s'assit. Il attendit que quelqu'un lui verse de l'eau. Personne ne bougea. Below Fleury fit un signe de tête vers la carafe. Leander la regarda comme si c'était un instrument inconnu. Puis il la souleva et remplit son propre verre. Le lendemain matin, il assista à sa première réunion du conseil du domaine. Drayot était assis en face de lui. Madame Plymley occupait la chaise à côté de Rosund. Le jardinier en chef représentait les travailleurs extérieurs, tandis que 2 fermiers tenanciers occupaient les derniers sièges. Leander était autorisé à parler. Il n'était pas autorisé à commander. Pour un homme qui avait autrefois cru que chaque cloche devait appeler à l'obéissance, écouter devint le travail le plus difficile de sa vie. 1 an plus tard, l'association de Greyhaven s'étendit sur 3 domaines voisins. Ces granges de stockage furent achevées avant la récolte suivante, et West Harbour paya directement les fermiers pour leurs produits. Kildare se rétablit lentement. Les grands dîners devinrent plus petits. Les trophées de course disparurent du hall d'entrée. Plusieurs chambres d'amis inutilisées devinrent des bureaux pour l'association et des salles de classe pour les enfants des tenanciers pendant l'hiver. Rosund ne reprit jamais la vie qu'elle avait menée auparavant. Elle partageait son temps entre Greyhaven et Kildare, dirigeant le conseil, mais refusant de garantir un autre prêt avec sa propriété privée. Un soir d'automne, elle entra dans la salle à manger et trouva Leander en train de disposer des assiettes. Les serviteurs assistaient à la célébration annuelle de l'association à Greyhaven. Il avait rejeté la suggestion qu'il revienne plus tôt pour le servir. « Vous avez préparé le dîner » demanda Rosund. « J'ai essayé. » Elle examina le pain inégal et les légumes trop cuits. Kildare a survécu à pire. Il faillit sourire,
Mais l'expression s'effaça. Je pensais que l'autorité signifiait ne jamais avoir à remarquer comment quoi que ce soit arrivait à table. Rosand resta près de la porte. Et maintenant? Maintenant, je sais qu'un dîner est le résultat final d'une centaine de promesses. Des salaires payés, des champs entretenus, des marchands de confiance, des serviteurs respectés. Il plaça une deuxième assiette en face de la sienne. Je ne savais pas si vous viendriez. Vous ne le savez toujours pas. Il hocha la tête. Il n'y avait aucune exigence sur son visage. Aucun document caché n'attendait à côté de l'assiette. Aucun poste n'était offert en échange de son retour. Rosund s'assit, mais pas dans son ancien fauteuil. Elle choisit le siège en face de lui. Ce n'était pas du pardon. Ce n'était pas de la réconciliation. C'était la première conversation honnête de leur mariage. Au-delà des fenêtres, des charrettes circulaient sur la route du Nord, transportant du grain appartenant aux fermiers qui l'avaient cultivé. Les cottages restaient occupés. Les serviteurs recevaient des salaires décents, et chaque décision majeure passait par un conseil qui pouvait défier le duc. Leander avait autrefois remplacé sa femme parce qu'il croyait que son travail était invisible. Puis il s'assit pour dîner et découvrit que tout ce qu'il possédait dépendait des gens qu'il avait refusé de voir. Rosand ne reprit pas son ancienne place. Elle en créa une meilleure, où son autorité ne pourrait plus jamais être retirée par une simple annonce et où aucune personne à Kildare n'existait simplement pour répondre à la cloche d'un autre homme.